On corrige cet exercice de suite et de développement asymptotique que j'ai croisé sur un live de Nesrine. Si jamais vous voulez croiser ses lives sur TikTok, elle est en description. Merci à elle pour l'exercice instructif et à tous ceux qui ont participé au live. Et on attaque en gardant à l'esprit que l'objectif est de trouver un développement asymptotique de cette suite UN. Vas-y, tu peux lire l'énoncé, et moi j'attaque avec la question 1 en utilisant sa monotonie, étudier la convergence de la suite UN. Bon, tout d'abord, on note que UN est strictement positif pour tout n entier naturel, et tu peux le faire par récurrence, c'est très rapide, je te laisse le faire en commentaire. Soit n un entier naturel quelconque, on a que UN plus 1 moins UN est égal à UN carré, qui donc est strictement positif d'après le résultat qu'on a démontré entre guillemets juste avant. Pour rappel, c'est ça la relation de récurrence qui définit la suite UN. Et ça signifie que UN est une suite strictement croissante. D'après le cours, quand une suite est strictement croissante, on n'a que deux possibilités, soit elle converge, soit elle diverge vers plus l'infini. On va supposer qu'elle converge vers une limite. Et on appelle L cette limite. Alors la fonction qui a x associe x plus x carré est évidemment continue, et donc on peut appliquer le théorème du point fixe. Et le théorème du point fixe nous donne qu'on a cette relation pour la limite, L est égal à L plus L carré, autrement dit, L carré est égal à 0 après simplification des L, et donc L est égal à 0. Mais c'est impossible puisque UN est strictement positive et strictement croissante. On l'a démontré ici et ici. Donc on ne pourra jamais bien sûr être aussi proche de 0 qu'on veut, ça peut se démontrer avec des epsilon, je te laisse le faire aussi en commentaire. Donc nécessairement, UN tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Check. Question 2, on pose pour tout entier naturel n, Vn est égal à 1 sur 2 puissance n ln de UN. Petit a, prouver que l'on a pour tout np dans n carré, 0 strictement inférieur à Vn plus p plus 1, moins Vn plus p, inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n plus p plus 1, facteur de ln de 1 plus 1 sur UN. Soit donc np dans n carré. On va déjà démontrer ça, on a cette première inégalité. Pourquoi ? Parce que UN plus P est strictement positif d'après ce qu'on a montré avant. Et donc je rajoute des deux côtés UN plus P carré. Donc j'ai UN plus P carré plus UN plus P strictement supérieur à UN plus P carré. Je passe au logarithme et je divise par 2 puissance N plus P plus 1. Ici, le logarithme me fait sortir un facteur 2 devant le logarithme qui se simplifie, ce qui fait que j'ai tout simplement 1 sur 2 puissance N plus P ln de UN plus P, qui fait Vn plus P. Et de ce côté-là, cette expression-là, c'est UN plus P plus 1, et donc ça devient Vn plus P plus 1. Donc j'ai bien que Vn plus P plus 1 est plus grand que Vn plus P, ce qui correspondait à cette inégalité-là. Check. Maintenant, pour cette inégalité, je vais tout simplement écrire ça et essayer de le transformer le plus possible. On a donc ceci qui est égal à ceci. Je multiplie en haut et en bas par 2 pour avoir un n plus p plus 1 en bas et pouvoir factoriser par 1 sur 2 puissance n plus p plus 1. Ce qui me fait ceci après factorisation, ce qui me fait ceci, donc je rassemble les logarithmes, donc j'ai bien ça sur ça carré, avec ce 1 sur 2 puissance n plus p plus 1 qui est en facteur. Et je vais donc remplacer le un plus p plus 1 en utilisant la relation de récurrence qui me fait un plus p carré, donc un plus p c'est le terme d'avant, plus un plus p dans le logarithme divisé par un plus p carré avec mon facteur. Je sépare la fraction, j'ai simplification, je sépare la fraction ici, j'ai aussi simplification. Ce qui me fait ceci, hein, j'avais un plus p carré sur un plus p carré, ça fait bien 1, un plus p sur un plus p carré, j'en ai un qui dégage, j'ai bien 1 sur un plus p. Et comme on a que un plus p est plus grand que un, vu qu'elle est strictement croissante, eh bien 1 sur un est plus grand que 1 sur un plus p, et donc en appliquant le logarithme, j'ai que ceci est plus grand que ceci, hein, parce qu'après je multiplie des deux côtés. Donc ceci est finalement majoré par cette expression-là. Ce qui est très exactement ce qu'on voulait démontrer ici. Check. Question B, en déduire que l'on a pour tout entier naturel K et N cette inégalité-là. Soit K et N des entiers naturels. La stratégie, c'est que je vais sommer cette inégalité pour différentes valeurs de P, de sorte à obtenir ceci. Comment est-ce que je peux intuiter que je dois procéder comme ça? Eh bien ici, j'ai Vn plus P plus 1 moins Vn plus P, et ici je dois obtenir du Vn plus K plus 1 moins Vn, donc là vous voyez qu'on a un écart de K plus 1 entre les deux termes. Alors qu'ici ce n'était qu'un écart de 1. Donc si je somme ça pour différentes valeurs de P qui vont jusqu'à K plus 1, ou K en fait, je vais avoir un télescopage de valeurs qui va bien me donner ça et ça. Et on s'occupera de la somme des ceci et voir comment on peut le majorer par ça. Je fais donc la somme du membre gauche des 0, donc pour P variant de 0 jusqu'à K, ce qui fera 0, et je fais la somme de ce qui était au milieu, hein, pour P variant de 0 à K, pareil, et je fais la somme ici pour P variant de 0 à K de ce qui était à droite. Ici, vous notez que ça va se simplifier. Écrivez les termes explicitement. Vous voyez que quand P égale 0, ça fait Vn plus 1 moins Vn. Quand P égale 1, ça fait Vn plus 2 moins Vn plus 1. Donc les Vn plus 1 se simplifient. Après, vous avez Vn plus 3 moins Vn plus 2. Les Vn plus 2 se simplifient.
Et quand on va jusqu'à une valeur, eh bien c'est celui-ci qui ne se simplifie pas. Celui-ci se simplifie toujours avec celui d'avant, excepté le tout premier, le Vn. Donc le tout premier, le moins Vn, est ici. Et le tout dernier, quand P est égal à K, N plus K plus 1, lui ne disparaît pas. On vérifie rapidement. Là, ici, on a Vn plus K. Et si je le fais en K-1, j'ai N plus K-1 plus 1, donc N plus K. Donc j'ai bien Vn plus K qui se simplifie avec le moins Vn plus K quand P égale K et quand P égale K-1. Donc le télescopage donne bien ceci. Et ici, je factorise tous les termes qui ne dépendent pas de P. Donc j'ai 1 sur 2 puissance n fois ln de 1 plus 1 sur un. Ce qui me fait tout ça en facteur de cette somme-là pour P variant de 0 à K. Mais je reconnais la formule de sommation des termes d'une suite géométrique, et donc j'ai bien ceci. 1 demi le premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes de 0 à K, j'ai K plus 1 terme sur 1 moins la raison. Je calcule et j'obtiens ceci, et ceci est bien sûr majoré par 1, donc je suis majoré par ceci. Oui, c'était exactement ce qu'on voulait. Check! Question petit c, en utilisant sa monotonie, montrer que la suite Vn converge vers une limite L que l'on ne cherchera pas à calculer. Alors on nous suggère fortement, vu comment sont écrites les questions, d'utiliser ce qu'on a fait avant. Donc je vais tout simplement utiliser l'inégalité d'avant et poser n est égal à 0, et j'obtiens que V0 est inférieur strict à Vk plus 1, qui est inférieur ou égal à V0 plus ln de 1 plus 1 sur A. Quand n égale 0, j'ai U0, et pour rappel, U0 est égal à A, strictement positif. Et donc ce résultat me montre que Vn est borné. Là j'ai tous les Vk qui sont bornés à partir de 1, et j'ai V0 qui est plus petit que chacun d'entre eux, donc j'ai bien que tous les Vk sont bornés. Donc la suite Vn est bornée. On ne se laisse pas troubler ici, même si j'écris avec des K, ça ne change absolument rien. Et on peut donc conclure que Vn est une suite convergente. Oui, rappelez-vous, on avait montré ici qu'elle était strictement croissante. Et on appelle donc grand L sa limite. Check. Question 3, on pose alors pour tout entier naturel n, Tn est égal à l'exponentielle de 2 puissance n fois L, démontrer qu'on a que Un est équivalent à Tn en plus l'infini. Alors l'idée, ça peut être de réexprimer cette équivalence-là pour voir à quoi on doit se ramener pour pouvoir démontrer ce résultat. Et en fait, si vous inversez la relation de Un, vous voyez que Tn sur Un, c'est égal à ceci, qui vaut ceci avec les propriétés de l'exponentielle. Donc en fait, on doit réussir à faire apparaître cette expression-là. Mais on voit qu'on n'est pas loin, parce qu'on a du V quelque chose moins V autre chose, et on a du 2 puissance n là. Donc il faut réussir à faire apparaître du L et garder un Vn et multiplier par 2 puissance n. Mais on peut, parce qu'ici on a du K, et on a du K nulle part ailleurs. Donc on peut faire varier ça en fonction de K et prendre la limite, faire apparaître du L et multiplier. Et c'est ce qu'on va faire. On prend donc la limite en K dans l'inégalité 2b, la limite de 0 c'est 0, j'obtiens une inégalité large en passant à la limite attention. Et donc j'ai la limite de cette expression quand K tend vers plus l'infini, on vient de montrer que ça converge vers grand L, ça ne dépend pas de K, donc ceci est une constante, et donc au milieu ça va tendre vers grand L moins Vn. Et ici ça ne dépend pas de K, donc ça tend vers la même chose. Et j'obtiens cette inégalité-là en passant à la limite pour tout n entier naturel, puisqu'elle était valide déjà avant pour tout n entier naturel et tout K. Je multiplie par 2 puissance n, et je passe à l'exponentielle, et j'obtiens cette nouvelle inégalité. Et je remarque au milieu, j'ai bien mon Tn divisé par Un, qui est encadré entre 1 et 1 plus Un. Sauf qu'on a démontré que Un tendait vers plus l'infini tout à l'heure, donc ceci tend vers 0, et donc tout ceci tend vers 1, ceci tend évidemment vers 1, et donc on applique le théorème d'encadrement, et j'ai bien que la limite de Tn sur Un est égale à 1, soit Tn est équivalent à Un en plus l'infini. Check. Question 4, on pose alors pour tout entier naturel n, Sn est égal Tn moins Un. A, trouver une relation entre Sn plus 1, Sn et Un. Bon bah soit n entier naturel, Sn plus 1 est égal Tn plus 1 moins Un plus 1, et on remarque que Tn plus 1 c'est ceci, avec un x2 qui peut se mettre comme exposant autour du exponentiel de puissance n fois L. Je remplace le Un plus 1 par ceci, et donc je trouve Tn carré moins Un carré moins Un, parce que ici on a bien Tn carré, je rappelle, j'ai exponentielle de 2 puissance n fois 2, c'est ça le plus 1 dans la puissance, fois L, ce qui me fait exponentielle de 2 puissance n L, tout ça fois 2, ce qui me fait exponentielle de 2 puissance n L, parenthèse, exposant 2, ce qui est bien Tn exposant 2. Et donc je factorise en utilisant l'identité remarquable, j'ai Tn carré moins Un, je le fais pour le Tn carré moins Un carré, ce qui me donne ceci, et je remplace Tn moins Un par Sn, et Tn par Sn plus Un. Ce qui me donne que Sn plus 1 est égal à Sn facteur de Sn plus 2Un moins Un. Plus 2Un, parce que j'avais Tn plus Un, et Tn c'est Sn plus Un. Donc j'ai bien Sn plus 2Un. Check. B, prouver que la suite Sn est bornée. Très rapide, d'après la question 3, on a que Un est inférieur ou égal à Tn, inférieur ou égal à Un plus 1. Attention, il n'est pas dans l'indice, il est écarté. D'où, en soustrayant par N, j'ai 0 inférieur ou égal à Tn moins Un, inférieur ou égal à 1.
Parce que oui, rappelez-vous, j'ai démontré cette inégalité-là, 1 inférieur ou égal à Tn sur Un, inférieur ou égal à 1 plus 1 sur Un, et je la multiplie par Un, ce qui me fait bien Un inférieur ou égal à Tn, inférieur ou égal à Un plus 1. Ce qui est ici, et donc en soustrayant Un, j'ai bien ceci. Soit ceci. Check. 4C, c'est là que ça va se gâter, les problèmes commencent. Montrer qu'il existe un réel B tel que l'on a Un est égal Tn en plus l'infini plus B plus petit o de 1. En gros, ce que signifie cette égalité, c'est que Un moins Tn est égal B plus petit o de 1. Mais être une constante plus un petit o de 1, ça veut dire tout simplement que l'on converge vers cette constante. Donc là, on nous demande de démontrer que Un moins Tn converge, ou autrement dit que Sn, parce qu'on a un facteur moins 1, converge. Donc si on montre que Sn converge vers une limite, eh bien l'opposé de cette limite apparaît ici dans ce développement asymptotique. Et on va utiliser cette relation, merci à Tonton 3 pour l'idée, et on la met en divisant par Un. Donc j'ai tout ça divisé par Un, et je distribue la division par Un dans la parenthèse, donc j'ai bien Sn sur Un plus 2, le 2 sur Un, les Un se simplifient, moins 1, Un sur Un. Mais Sn est borné, donc d'après le théorème des gendarmes, Sn plus 1 sur Un tend vers 0. Et donc nécessairement, cette égalité-là implique que tout ceci tend vers 1, puisque tout ça tend vers 0. Mais à l'intérieur de la parenthèse, ça tend aussi vers 0, ce truc-là, plus 2. Donc à l'intérieur de la parenthèse, ça tend vers 2. Et donc Sn est équivalent à 1 sur ceci. Et donc Sn est équivalent à 1,5, donc Sn tend vers 1,5. Ce qui signifie que Sn est égal à 1,5 plus petit o de 1. Autrement dit, Tn moins Un est égal à 1,5 plus petit o de 1. Et j'isole Un, j'ai que Un est égal Tn moins 1,5 plus petit o de 1. On s'en fout du signe pour le petit o de 1. B donc égal à moins 1,5, check. Allez, c'était pas dans l'énoncé, mais maintenant on va voir comment pousser le développement asymptotique. On va poser la suite xn est égal Tn moins Un moins 1,5. Comme vous l'avez noté, je mets d'un côté tous les termes du développement asymptotique. Et donc le but, c'est de trouver un équivalent de xn, parce qu'un équivalent de tous les termes du développement asymptotique, c'est ce qui me donne le terme suivant du développement asymptotique, où j'appelle le terme suivant le développement asymptotique poussé une étape plus loin. Donc on cherche un équivalent de xn, et j'écris que xn plus 1 est égal Tn carré moins Un plus 1 moins 1,5. C'est cette expression-là, Tn plus 1 c'est Tn carré, moins Un plus 1 c'est moins Un au carré. Je reconnais presque le développement d'une identité remarquable, et donc je la fais apparaître artificiellement, et donc je retire le moins 1 quart qui apparaît, parce que j'ai un plus 1 quart, 1,5 au carré. Donc il se simplifie avec ça, et j'aurai bien moins Un carré, moins le double produit 2 fois 1,5, 1 Un. Donc j'ai bien un moins Un carré. Ce qui me fait ceci, moins 3 quarts, et j'utilise identité pour factoriser, ce qui me fait ceci. Et mon but est de faire apparaître des xn, puisque là j'exprime xn plus 1, et donc je remplace ces relations en fonction de xn. Donc là j'ai xn, et là j'ai presque xn avec d'autres trucs. Ce qui me fait xn facteur de 2tn moins xn moins 3 quarts. Parce qu'ici on a bien que tn c'est égal à un plus xn plus 1,5. Et donc je le remplace ici. Ce qui me fait xn facteur de 2tn moins xn plus 1, tout ça moins 3 quarts. Or on sait que xn, donc xn plus 1, tend vers 0, puisque pour rappel 1,5 c'est la limite de Tn moins Un. Donc ceci tend vers 0, et c'est égal à ceci, donc tout ceci tend vers 0, et donc toute cette expression tend vers 3 quarts. L'expression que j'ai développée ici, je distribue le xn, 2xn Tn, moins xn carré plus xn tend vers 3 quarts. Mais comme xn tend vers 0, on n'a que xn carré et xn tendent vers 0, ce qui signifie bien que 2xn Tn tend vers 3 quarts, autrement dit que xn est équivalent à 3 sur 8 Tn, puisque le quotient des deux tend vers 1. Le quotient des deux, ça fera 2xn Tn multiplié par 4 tiers. Mais dire que deux trucs sont équivalents, c'est dire que l'un est égal à l'autre plus petit o de cet autre. Donc là, j'ai prouvé que xn est égal à ceci, plus petit o de 1 sur Tn, on s'en fout du facteur 3/8. Et donc je remplace xn par son expression dans cette égalité, et je réarrange en isolant Un, et j'obtiens que Un est égal à Tn moins 1,5, moins 3 sur 8 Tn, plus petit o de 1 sur Tn. Check! Et voilà un bon développement asymptotique. Et ben devine quoi, on va continuer plus loin en posant yn est égal xn moins 3 sur 8 Tn, et donc trouver un équivalent de ce truc-là. Donc c'est égal à ceci, on cherche un équivalent. Et je vais essayer de trouver une relation de récurrence qui me permet de trouver cet équivalent. Donc yn plus 1 est égal ceci, qui fait ceci, avec le plus 1, pardon, et donc je te laisse vérifier les calculs. J'ai ceci, je remplace xn par yn plus 3 sur 8 Tn, facteur de tout ceci, moins ceci. Or on sait que yn c'est un petit o de 1 sur Tn, parce que yn c'est xn moins ça, donc yn c'est bien un petit o de 1 sur Tn. Et ça signifie que yn divisé par ça, autrement dit yn fois Tn, tend vers 0. Et pareil au rang n plus 1, mais Tn plus 1 c'est Tn carré, donc Tn carré yn plus 1 tend vers 0. Et donc je vais calculer Tn carré yn plus 1, donc je multiplie ce que je viens de trouver par Tn carré,
Ce qui me donne tout ceci, ça c'est dans la parenthèse. Ce qui me donne que tn carré yn plus 1 est égal à tn carré fois tout ceci, soit après distribution tout ceci. Donc j'ai bien tn carré fois 2tn yn, ce qui fait 2yn tn cube, tn carré yn carré, ce qui me fait yn tn au carré, tn carré fois 3yn sur 4tn, ce qui me fait 3yn tn sur 4. Hein. Le tn carré se simplifie avec le tn du bas, donc j'ai un tn en haut. Plus tn carré multiplié par 3 huitièmes tn carré avec le moins devant, ce qui me fait moins 3 huitièmes, les tn carrés se simplifient, plus tn carré fois yn, ce qui me fait bien tn carré yn, plus tn carré fois 3 sur 8tn, ce qui me fait après simplification 3tn sur 8. Je peux rassembler le moins 9tn sur 64 et le plus 3tn sur 8. Donc je multiplie celle-ci en haut et en bas par 8, ce qui me fait 24 moins 9, 15 sur 64. Et comme j'ai tn yn qui tend vers 0, vu que yn est un petit taux de 1 sur tn, j'ai évidemment ceci au carré qui tend vers 0, j'ai ceci qui tend vers 0, avec tn carré yn plus 1 qui tend vers 0. Et donc je me retrouve avec ceci, moins ceci, plus ceci, donc que j'ai rassemblé avec là, qui tend vers 0. Soit toute cette expression qui tend vers 3 huitièmes. En écrivant que tout ceci c'est 3 huitièmes plus petit taux de 1, en faisant passer le moins 15tn plus 64 de l'autre côté de l'égalité, en factorisant par yn fois tn carré, et en divisant par son facteur, j'obtiens que tn carré yn est égal à ceci divisé par ceci, avec les étapes de calcul qui sont présentées ici. Donc celui-ci, je le fais passer de l'autre côté, il prend un signe moins, donc j'ai égal à ça. Et ces deux-là, je factorise par yn tn carré, donc ici j'ai un 2tn, et ici j'ai bien un 1. Je divise par 1 plus 2tn l'égalité, et je factorise par 2tn au dénominateur, ce qui me fait un facteur 1 sur 2tn, et ce qui me fait bien ceci. Hein, si je distribue le 2tn, j'ai bien 1 plus 2tn. Et je multiplie ceci par le numérateur, ce qui me fait moins 15 sur 128, hein, moins 15tn, les tn se simplifient 2 fois 64, 128, plus 3 sur 16tn, plus petit taux de 1 sur tn, petit taux de 1 fois 1 sur tn, ça fait un petit taux de 1 sur tn. Toujours divisé par ça. Ce qui est bien l'égalité que j'ai ici, et ceci a une limite, ça c'est 0, au dénominateur c'est 1, et donc au numérateur c'est moins 15 sur 128, et j'obtiens que tn carré yn converge vers moins 15 sur 128, dit autrement, yn est équivalent en plus à l'infini à moins 15 sur 128 tn carré. Check. Et ainsi j'obtiens le développement asymptotique un est égal tn moins 1 demi moins 3 huitièmes tn plus 15 sur 128 tn carré plus petit taux de 1 sur tn carré. Check. Allez, on est des fous furieux, on s'arrête pas là. On va poser zn est égal yn plus 15 sur 128 n carré. Autrement dit, zn c'est tn moins un moins 1 demi moins 3 sur 8 tn plus 15 sur 128 tn carré. Et donc l'idée c'est de chercher encore un équivalent de zn. Et pour ça, je vais travailler sur la relation de récurrence entre zn plus 1 et zn, et donc j'écris zn plus 1, qui est égal à yn plus 1 plus 15 sur 128 tn plus 1 carré, ce qui nous fait, tiens-toi prêt, on souffle fort, donc je reprends l'expression de yn plus 1, j'ai 2tn qui vient d'ici, moins yn carré, qui vient d'ici, moins 3yn moins 4tn, qui vient du moins 3yn sur 8tn, moins 3yn sur 8tn, donc ça fait moins 2 fois 3yn sur 8tn, donc moins 3yn sur 4tn, check, après simplification par 2, plus 15 sur 64tn, qui vient du 3 sur 8tn, moins 9 sur 64tn, donc je mets au même dénominateur pour rappel, 8 fois 3, 24, donc j'ai 24 moins 9 sur 64tn, ce qui me fait bien 15 sur 64tn, moins 3 sur 8tn carré, qui vient d'ici, plus yn, qui est là, plus 15 sur 128tn puissance 4, qui vient d'ici, puisque pour rappel, tn plus 1, c'est tn carré. Et donc là-dedans, je vais remplacer tous les yn par des zn moins 15 sur 128 tn carré. Donc j'ai 2tn fois yn, qui devient 2tn fois zn moins 15 sur 128 tn carré, moins yn carré, moins parenthèse zn moins 15 sur 128 tn carré, carré, moins 3yn sur 4tn, moins 3 sur 4tn fois yn zn moins 15 sur 128 tn carré, plus 15 sur 64tn, plus 15 sur 64tn, moins 3 sur 8tn carré, moins 3 sur 8tn carré, plus yn, plus zn moins 15 sur 128 tn carré, plus 15 sur 128 tn4, plus 15 sur 128 tn4. Oui, je sais, c'est moche, j'ai fait beaucoup d'erreurs de calcul. Je te laisse bien checker l'expression pour que tu vois que c'est correct. Or, je sais que zn c'est un petit taux de 1 sur tn carré, puisque zn c'est tout ça moins un, et donc c'est bien égal à un petit taux de 1 sur tn carré. Et donc en particulier, tn carré zn tend vers 0, et donc tn4 zn plus 1 tend vers 0, puisque tn plus 1 carré c'est tn4. Je vais donc écrire tn4 zn plus 1. tn4 zn plus 1 est égal à 2tn5 zn, qui vient de la distribution de 2tn sur zn, moins 15 sur 64 tn cube,
qui vient de cette distribution sur ça, donc j'ai un Tn en bas et je multiplie par Tn4, donc ce qui me fait bien un Tn5 sur Tn2 Tn cube, moins Zn carré Tn4, qui vient du Zn carré multiplié par T4 avec un moins devant, plus 15 sur 64 Zn Tn carré, qui vient du double produit, donc le 128 avec le 2 devient 64 Tn carré, donc j'ai 15 Zn sur 64 Tn carré fois Tn4, donc j'ai bien 15 Zn Tn carré sur 64, et j'avais un moins avec le moins ici, je deviens bien un plus. Et ici, le 15 au carré sur 128 au carré Tn4 fois Tn4, donc les Tn4 se simplifient, et j'ai tout simplement le 15 au carré sur 128 au carré, moins 3 Zn Tn cube sur 4, qui vient de moins 3 sur 4 Tn fois Zn, donc le Tn4 se simplifie avec le Tn, j'ai bien un Tn3 qui me reste, plus 45 Tn sur 4 fois 128, qui vient de moins 3 fois moins 15, 45, 4 fois 128, fois Tn cube, et donc au dénominateur, le Tn cube, et donc tout ça fois Tn4, il me reste un Tn en haut, plus 15 sur 64 Tn cube, 15 sur 64 Tn fois Tn4, donc ça se simplifie, j'ai bien un Tn cube, moins 3 Tn carré sur 8, moins 3 sur 8 Tn carré fois Tn4, les Tn4 et Tn2 se simplifient, j'ai bien un Tn carré en haut, plus 15 sur 28, 15 sur 28 Tn4 fois Tn4, plus Zn4, Zn fois Tn4, moins 15 sur 128 Tn carré, moins 15 Tn carré sur 128, fois le Tn4, j'ai ceux du bas qui simplifient, il m'en reste 2 en haut. Et donc je remarque que j'ai simplification de lui et de lui. Et mon égalité devient que Tn4 Zn plus 1 est égal 2 Tn5 Zn moins Tn carré Zn au carré, c'est celui-ci que j'ai mis au carré, plus 15 Tn carré Zn sur 64, plus 113 fois 15 sur 128 carré, moins 3 Zn Tn3 sur 4, plus 45 Tn sur 512, moins 63 Tn carré sur 128, plus Zn Tn4, puisque tu notes que j'ai assemblé le 15 sur 128 et le moins 15 carré sur 128 carré, ce qui me fait bien ceci. Et j'ai également assemblé le moins 15 Tn carré sur 128 avec le moins 3 Tn carré sur 8 en mettant le même dénominateur, donc j'ai multiplié ça en haut et en bas par 16, ce qui me fait moins 48, moins 15, ce qui me fait bien moins 63 Tn carré sur 128. Et tout le reste vient de ce qu'il y avait avant, je te laisse checker. Mais comme on l'a dit, ça tend vers 0, on reconnaît que ça tend vers 0 puisque Tn carré Zn tend vers 0, donc ça aussi ça tend vers 0, et donc j'ai tout le reste tend vers 0, c'est-à-dire ça, plus ça, moins ça, plus ça, moins ça, plus ça. Et là j'ai une valeur finie, ça veut dire que tout le reste tend vers l'opposé de ceci. Et donc tout le reste est égal à ceci plus petit o de 1. Je vais passer les termes qui n'ont pas de Zn de l'autre côté de l'égalité, ce qui me donne moins 45 Tn sur 512, celui-là passe de l'autre côté, avec la limite, et moins 63 Tn carré sur 128, qui devient plus 63 Tn carré sur 128. Et là j'ai ce qui était en Zn, et j'ai factorisé par Zn. Donc Zn fois 2 Tn5, qui vient d'ici, 2 Tn5, moins 3 Tn3 sur 4, qui vient dans la parenthèse, plus Tn4, qui est bien ici. Et donc je divise Zn par son facteur, et je factorise en haut et en bas par le terme de plus haut degré, entre guillemets. Donc c'est du Tn carré en haut, c'est du Tn puissance 5 en bas. Après simplification, je me retrouve avec un 1 sur Tn3 de l'autre côté. Et ici, après avoir factorisé par Tn carré, eh bien j'ai du Tn carré en bas, j'avais une constante. J'ai du Tn en bas, j'avais un Tn en haut, donc en factorisant par Tn carré, j'ai bien un Tn en bas ici. J'avais un Tn carré en haut, donc je me retrouve avec une constante. Et j'ai un petit o de 1 sur Tn carré, puisque j'avais un petit o de 1 que j'ai factorisé par Tn carré. Dans la parenthèse, ça tend vers 0, ça tend vers ceci, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc la parenthèse tend vers 63 sur 128. La parenthèse du bas, eh bien la factorisation de ceci par Tn5, j'ai bien le 2 ici, le moins 3 sur 4 Tn2. Tn5 sur Tn2, ça fait bien Tn3, et 1 sur Tn pour le Tn4. Et donc la parenthèse du bas, 0, 0, 2. J'ai donc 63 sur 128 sur 2, fois 1 sur Tn3, et je trouve donc que Zn est équivalent à 1 sur Tn3 fois 63 sur 256, 128 fois 2. Cet équivalent me permet donc de dire que Zn est égal à tout ça, plus petit o de 1 sur Tn3. Et donc je remplace Zn par son expression qui est égale à tout ça, donc j'ai tout ça qui est égal à ceci, et je fais passer un de l'autre côté, et 63 machin de l'autre côté, et le petit o de l'autre côté, et tada! Tout beau tout chaud, un superbe développement asymptotique à un ordre très poussé. Et je pense que tu as compris la méthode pour aller plus loin. Alors si vraiment tu es un ouf comme moi, je t'invite à essayer de calculer pour voir quel est le prochain terme du développement asymptotique et à le mettre en commentaire. Je te laisse voir tous les calculs, comme ça tu vas voir que j'ai bien douillé ma race. Et surtout n'hésite pas à me dire si tu as repéré une erreur, parce qu'il est parfaitement possible qu'une ou plusieurs aient pu se glisser. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Bisous!